Bonjour et bienvenue au tutoriel Mes premiers pas avec Biwi. Si vous souhaitez savoir comment faire votre premier tableau de bord avec Biwi, cette vidéo est faite pour vous. Pour construire un tableau de bord, vous devez vous connecter à la partie logiciel de Biwi avec votre login et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore le logiciel d'installer sur votre ordinateur, connectez-vous au portail web de Biwi, www.biwi.fr, et cliquez sur le menu Téléchargement. Vous pourrez y télécharger Biwi ainsi que la documentation utilisateur. Une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel Biwi, vous pouvez vous connecter pour commencer à construire un premier tableau de bord. Nous sommes maintenant entrés dans le logiciel Biwi avec sur la gauche le menu principal de l'application. Dans ce menu, les trois éléments du haut représentent les trois composantes d'un tableau de bord. Pour pouvoir créer un tableau de bord, vous devez tout d'abord créer une connexion si elle n'existe pas déjà, c'est-à-dire que vous allez spécifier à Biwi les éléments pour qu'il puisse se connecter à vos données. Ensuite, vous allez créer une source de données qui va définir le périmètre des données analysées dans le tableau de bord. Et enfin, vous allez créer un document qui correspondra à votre tableau de bord. Tout d'abord, nous allons créer une connexion aux données du tableau de bord. Dans ce tutoriel, nous allons créer un tableau de bord sur un fichier Excel qui se trouve sur notre ordinateur et qui s'appelle « Vente des commerces au monde ». C'est un fichier Excel qui présente toutes les lignes de vente effectuées par différents commerciaux, avec une date de vente, le montant, les caractéristiques du produit acheté, etc. Pour créer la connexion, je clique sur le menu Mes connexions, puis sur le bouton plus. Je vais pouvoir créer une connexion sur différents types de données, par exemple des bases de données telles que Microsoft SQL Server, Oracle SQL, MySQL, ou encore des données de réseaux sociaux ou diverses applications telles que des applications d'emailing, ou plus classiquement sur des fichiers Excel ou CSV. Dans notre cas, nous allons choisir le type de données Excel. Nous allons ensuite choisir où se trouve le fichier. Est-ce que c'est en local sur mon ordinateur? Est-ce qu'il est sur un répertoire FTP, SFTP ou alors Google Drive, OneDrive? Donc dans notre cas, il est en local. Et je vais ensuite aller préciser l'emplacement du fichier. Donc là, je sélectionne le fichier Vente des commerces au monde. Je donne un nom à cette connexion. Et je peux ensuite décider de partager cette connexion avec différentes personnes de ma société ou à différents groupes utilisateurs. Ça permettra aux utilisateurs de pouvoir réutiliser cette connexion pour créer des sources de données et ensuite des tableaux de bord. Je clique sur OK pour valider la création de la connexion et elle apparaît désormais dans mon menu Mes connexions qui affiche le référentiel des connexions que j'ai pu créer ou qui ont été partagées avec moi par une personne dans ma société. Je peux maintenant passer à la deuxième étape, la création de la source de données. Pour cela, je clique sur le menu Mes sources de données, puis sur le bouton plus. Je vais choisir la connexion sur laquelle je veux créer ma source de données. Donc ici, je choisis ma connexion Vente des commerciaux qui représente la connexion à mon fichier Excel. Dans l'onglet Requêtes, je vais pouvoir sélectionner les données qui m'intéressent. Donc ici, pour un fichier Excel, ça consiste à choisir l'onglet que je veux analyser dans mon tableau de bord Biwi. Je vais choisir l'onglet Vente qui m'affiche toutes mes lignes de vente. Je peux ensuite ignorer un certain nombre de lignes au début ou à la fin de ma feuille, si jamais par exemple j'ai des en-têtes avec la date d'extraction des données, le nombre de lignes, etc. Et ensuite, dans la vue résultat, je peux visualiser que ce sont bien les données que je veux analyser dans mon tableau de bord. Dans l'onglet Informations et partage, vous allez pouvoir choisir de partager, si vous le souhaitez, la source de données avec des utilisateurs ou un groupe d'utilisateurs. Ils pourront ensuite l'utiliser pour créer leur propre tableau de bord sur cette source de données. Je vais donner un nom à cette source de données. Et cliquer sur OK. Désormais, dans mon menu Mes sources de données, j'ai une nouvelle source de données qui est apparue, Vente des commerciaux. Je peux maintenant passer à la dernière étape, créer mon tableau de bord. Pour cela, je clique sur le menu Mes documents, puis sur le bouton plus. Je vais ensuite sélectionner la source de données que je veux utiliser et ensuite cliquer sur Créer. En cliquant sur la flèche, je peux masquer le menu principal de Biwi pour avoir plus d'espace pour modéliser mon tableau de bord. Sur la gauche, je retrouve l'ensemble des champs de ma source de données, qui correspondent aux différentes colonnes de mon fichier Excel. En haut, dans le menu Accueil,
j'ai accès à l'ensemble des composants graphiques que je vais pouvoir ajouter dans un tableau de bord. Par exemple, imaginons que je souhaite représenter le chiffre d'affaires par catégorie de produits. Sous la forme d'un diagramme en secteur, je vais cliquer sur secteur et ensuite glisser la colonne vente montant dans valeur, choisir la fonction d'agrégation somme pour me sommer le montant de toutes mes lignes de vente et ensuite le répartir par catégorie de produits, donc que je glisse en argument. On voit que mon camembert est découpé par catégorie de produits. Si maintenant je souhaite avoir ma répartition par catégorie de produits, puis par sous-catégorie, je peux glisser sous-catégorie dans Argument et activer du zoom. Je retrouve bien ma répartition de mon chiffre d'affaires par catégorie de produits, puis ensuite par sous-catégorie. Si maintenant je souhaite analyser mon chiffre d'affaires en fonction du temps, je peux le faire sous la forme d'un graphique. Je clique sur Graphique. Je veux afficher le montant de mes ventes, donc vente montant, avec la fonction d'agrégation somme. Mais si je le souhaitais, j'aurais pu changer, min, max, moyenne. Et je vais prendre le champ date de vente, que je glisse en argument. On voit que Biwi m'a automatiquement réparti mon chiffre d'affaires par année. Je peux, bien évidemment, si je le souhaite, changer le niveau de granularité de mon graphique. Par exemple, passer en mois-année. Maintenant, imaginons je souhaite comparer le chiffre d'affaires de mes différents mois pour chacune des années. Eh bien, je peux choisir mois en argument. Je retrouve donc mon chiffre d'affaires par mois cumulé pour toutes mes années. Et si maintenant j'utilise le champ date en série, eh bien, j'ai une barre par année et je peux comparer pour chacun des mois le chiffre d'affaires que j'ai fait en 2015 et le chiffre d'affaires que j'ai fait en 2016. Si je souhaite avoir cette représentation graphique plutôt sous forme de courbe, en cliquant sur les barres, je peux changer le visuel de mon graphique. Je peux ensuite, par exemple, afficher les points de marquage et après afficher les étiquettes pour plus de lisibilité. Si je souhaite maintenant afficher la répartition de mes ventes par pays, je peux utiliser un composant de type carte. Je clique sur carte et le composant est ajouté dans mon tableau de bord. Les cartes utilisées dans Biwi, ce sont des cartes au format shape, des cartes au format standard, et nous en fournissons un certain nombre. Donc la carte du monde, mais après la carte des différents continents et des cartes de France. Pour chacune des cartes, vous avez le dessin et ensuite, derrière, une table qui permet, pour chaque zone du dessin, d'avoir des attributs sur lesquels vous allez pouvoir faire le mapping avec vos données sources. Donc par exemple, pour un pays, on pourra soit faire le mapping avec la carte à l'aide de codes ISO A2, ISO A3, ou directement à l'aide des libellés. Pour faire le lien entre mes données et ma carte, je vois que j'ai un champ MacPays. Si je veux voir le type de ces données, soit je vais voir directement le fichier Excel, ou alors je peux consulter mes données depuis le menu « Voir les données ». Dans ce menu, vous allez pouvoir consulter vos données, les filtrer si vous le souhaitez, et ensuite faire des manipulations telles que des jointures entre sources de données ou alors union. Si je regarde mes champs pays, je vois que les champs que j'ai à ma disposition, c'est le libellé pays. Je vais donc faire le mapping avec ma carte sur un champ de type libellé. Je vais donc prendre vente montant que je vais glisser en valeur et le champ MacPays en attribut. Grâce au maillon de chaîne, je vais choisir l'attribut de la carte qui correspond à mes données. Ici, c'est bien le champ Name que j'utilise et c'est pourquoi les données s'affichent directement dans la carte. Si je souhaite maintenant changer les couleurs qui sont utilisées dans la carte, je peux le faire directement via le bouton Somme en choisissant une couleur de départ et d'arrivée, par exemple un dégradé de bleu, et en choisissant le nombre de niveaux que je souhaite afficher, soit en pourcentage, soit
en échelle absolue. Sur les cartes, vous avez la possibilité également d'afficher la légende si vous le souhaitez. Enfin, si je souhaite afficher le chiffre d'affaires de mes différents commerciaux et de le comparer par rapport à l'objectif qui leur a été fixé, je peux utiliser le composant de type tuile. Le composant de type tuile va permettre de comparer une valeur réelle à une valeur cible et de calculer automatiquement les variations. Par exemple, je vais utiliser le champ vente montant que je glisse en réel. Avec la fonction d'agrégation somme, j'obtiens le chiffre d'affaires global de mon entreprise qui est de 7 milliards. Je souhaite maintenant le comparer par rapport à l'objectif de l'entreprise. Je vais prendre le champ comme objectif que je mets en cible. On voit que je suis à moins 975 millions par rapport à l'objectif global de l'entreprise. Maintenant, si je souhaite avoir cette information pour chacun de mes commerciaux, je vais prendre le champ commercial et je vais le glisser en série. La tuile va être dupliquée pour chacun de mes commerciaux. Vous avez la possibilité de configurer le visuel de ces tuiles en cliquant sur la roue crantée. On va pouvoir changer par exemple son mode d'affichage, si je veux me mettre en compact par exemple. Vous allez pouvoir choisir les éléments que vous affichez dans la tuile, les valeurs réelles, variations absolues, variations en pourcentage. Également changer leur position dans la tuile en utilisant la liste déroulante si vous le souhaitez. Vous pouvez changer l'option delta, c'est-à-dire d'afficher en vert lorsque je suis en dessous de mon objectif, par exemple pour des valeurs de seuil telles que des taux de retard ou des taux de rebut. Vous pouvez également ajouter des sparklines dans votre tuile. Et enfin, configurer le format d'affichage des valeurs numériques dans la tuile. Maintenant, ces tuiles, si je sélectionne un commercial, le tableau de bord n'est pas actualisé. Pour les interactions, vous allez les définir pour chaque élément. Par exemple, si je souhaite que ma tuile soit interactive, je vais sélectionner le menu Données et activer Filtre principal multiple. Maintenant, si je clique sur David ou sur Gareth, le tableau de bord est rafraîchi. Je peux faire de même pour ma carte. Je sélectionne la carte, je vais dans le menu Données et j'active le filtre principal multiple. Maintenant, si je clique sur Australie, le tableau de bord s'est rafraîchi. J'ai donc maintenant un premier tableau de bord opérationnel, il ne me reste plus qu'à personnaliser l'affichage. Pour personnaliser vos composants, vous cliquez sur le composant et ensuite vous allez dans le menu Mise en page et style. Sur le camembert, je vais pouvoir par exemple décider de l'afficher sous la forme d'un diagramme donut. Je vais choisir ou non d'afficher les légendes, changer l'affichage des étiquettes et je peux également modifier le titre. CA par catégorie, puis sous catégorie. Je peux faire la même chose au niveau du graphique, dans Mise en page et style, modifier le titre, ou directement, par clic droit, modifier le titre. Pour modifier le titre du tableau de bord, vous allez dans le menu Réglages tableau de bord, Titre, et là je vais pouvoir mettre Analyse des ventes. Vous pouvez également ajouter une image si vous le souhaitez, soit une image qui est présente dans votre galerie ou une image que vous importez directement depuis votre ordinateur. Mon tableau de bord est maintenant finalisé. Si je souhaite le voir sur le web, première étape, je l'enregistre. Ensuite, vu que je travaille sur des données qui sont disponibles uniquement en local, puisque je travaille sur un fichier Excel qui est sur mon ordinateur, je vais devoir publier les données pour pouvoir rendre le tableau de bord accessible depuis le web. Vous pouvez voir si vous travaillez sur des données locales ou accessibles depuis le web en regardant en bas à gauche de l'écran. Ici, il y a écrit « Les données sont disponibles uniquement en local ». Pour publier les données, vous allez cliquer dans le menu « Partage » et sur le bouton « Publier ». La publication consiste à envoyer les données de votre tableau de bord via canal sécurisé, SSL, sur notre plateforme SaaS et elles sont stockées sous la forme d'un fichier chiffré. C'est donc ce fichier qui sera consulté au moment de l'affichage du tableau de bord sur le web. Si je vais maintenant voir sur biwi.fr, dans mes documents, je vois mon nouveau tableau de bord que je viens de créer. Pour l'instant, je suis la seule personne à y avoir accès.
En ouvrant le tableau de bord, je constate que les interactions que j'ai précédemment définies sont bien activées. Maintenant, si je souhaite partager ce tableau de bord à d'autres personnes, je retourne dans le logiciel Biwi et dans le menu Partage, je clique sur Partager. J'ai la possibilité de choisir un ou plusieurs utilisateurs ou un ou plusieurs groupes d'utilisateurs, de choisir le mode de partage et ensuite de cliquer sur Ajouter. Vous avez le choix de lui envoyer un mail ou non pour l'avertir du partage. Vous cliquez ensuite sur OK. Les utilisateurs à qui vous avez partagé le tableau de bord verront leur tableau de bord apparaître directement dans le menu Mes documents dans le logiciel Biwi et également dans le menu Mes documents du portail biwi.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder nos tutos complémentaires comme par exemple celui sur le Trimap ou sur les liens de tableau de bord.